la création. Donc on est 2 personnes à temps plein ici avec mon collègue Antoine. Et voilà, donc on gère le terrain d'honneur et le terrain d'entraînement. Les 2 terrains en fait ont un fond de forme en fait qui est identique, hein. Donc c'est un substrat en fait avec du sable amendé, une part de sable et après tout une couche drainante continue. Voilà. La seule différence c'est en fait la technologie qui est utilisée. Donc là c'est un système Grassmaster, donc c'est tissé, donc c'est de la fibre hein, qui est injectée dans le sol, qui est tissée dans le sol, qui descend à 18 cm. Voilà. Et de l'autre côté c'est un mixto, donc c'est un tapis synthétique avec beaucoup moins de fibres synthétiques qui est ajouré. Et donc on dépose le tapis, on finit le remplissage pour laisser un peu de fibre et on sème. Voilà. Donc c'est la grosse différence entre les 2 terrains. Celui-là, bon, celui-là aussi est chauffé, donc pour permettre une utilisation en fait toute l'année. Et à la différence du terrain d'entraînement qui lui, l'hiver, parfois ne peut pas être utilisé. Le terrain d'entraînement est plus exploité, sauf en période hivernale quand les conditions ne le permettent pas. Et donc là où les entraînements et les matchs, enfin tout se fait sur le terrain d'honneur. Au niveau des opérations mécaniques, c'est beaucoup plus facile de gérer la compaction du sol en profondeur sur le mixto que sur le Grassmaster. Donc ça demande des piquages qui sont moins fréquents pour avoir des bonnes qualités de souplesse et de décompaction en profondeur. Après sur ce terrain-là, on va être plus sur un piquage toutes les 3 semaines. Donc vraiment pour permettre d'avoir une chute à la surface la plus souple possible, tout en respectant en fait les normes hein, qui sont définies. Et de l'autre côté, on va être plutôt sur un mois et demi à peu près entre chaque piquage. Voilà. Au niveau de l'arrosage, on a essayé de travailler justement sur le sol pour avoir un sol qui retienne un peu mieux l'eau tout en gardant ses qualités drainantes. Donc en fait, c'est par l'apport de matière organique. Donc on a réussi à augmenter la RFU et puis on gagne des millimètres au fil des ans. Donc ça nous permet d'arroser un peu moins fréquemment et de faire des arrosages qui soient plus conséquents, voilà, ce qui favorise plus l'enracinement. Voilà. Mais c'est en travaillant là-dessus qu'on est arrivé à ça. Et en fait, on a des qualités drainantes qui sont très bonnes parce que ça met de la cohésion en fait dans le sable, ça apporte plus de cohésion. Et donc on a un sol qui a des très bonnes valeurs de perméabilité. Hein. Alors on utilise un mélange de régras et un type de pâturin des prés. Okay. Voilà. Donc en fait, pourquoi le pâturin des prés sur des terrains qu'on régénère tous les ans, c'est un pâturin qui est pré-germé, donc qui va sortir plus rapidement. Et de ne pas avoir une seule culture nous permet aussi de nous prémunir contre certaines maladies, enfin d'avoir moins de risques au niveau phytosanitaire. Jour de match, en fait, c'est des substrats, en fait, c'est des terrains qui gardent vraiment leur qualité. Donc en fait, nous, il y a une personne de permanence au cas où il y a un souci. Voilà, et il n'y a pas de renfort. La volonté du club aussi, c'était de laisser le terrain libre pendant les matchs. Mettons, s'il y a pour faire des animations pendant les mi-temps, mettons, faire des... Voilà, donc qu'il y ait le moins de monde possible. Nous, toute la remise en place, en fait, on l'a fait le lendemain du match. Et en fait, on préfère aussi, c'est plus simple pour les conditions si on doit retourner le terrain, on est sur un terrain sec. Des fois, tondre à 22, 23 heures, minuit, bon, on fait... enfin, c'est moins bénéfique. Après, c'est sûr que si vous avez 7-8 personnes, oui, pour la remise en état tout de suite après un match, des fois, ça peut être bien. Mais là, nous, c'est vraiment, on revient le lendemain et on remet tout en place. Voilà.